Mais c'est un grand plaisir pour moi de te recevoir et de te féliciter. Merci. Bonjour à vous les abonnés, c'est comment? Les abonnés du territoire, bonjour à vous. Je vais vous présenter une vidéo ici de Manadja confirmé. Il allait rendre visite au conseiller du Premier ministre, non, M. Souleymane Touré, s'il vous plaît. M. Souleymane Touré. Et je vais vous laisser écouter jusqu'à la fin. On va essayer de donner nos avis aussi, comme d'habitude. Écoutons, il y a quelque chose qu'on doit dire à Manadja ce matin, comme d'habitude. Écoutons jusqu'à la fin. Alors, je reçois un fils de Bouaki, un digne fils de Bouaki, en la personne de Manadja confirmé. Depuis quelque temps, il fait l'objet de beaucoup d'attractivité, beaucoup d'attractions. Lui et son filleul DJ congélateur, qui est aussi un fils de Bouaki, à qui je fais un coucou au passage. Mais c'est un grand plaisir pour moi de te recevoir et de te féliciter. Parce que tu représentes Bouaké, tu représentes toute la Côte d'Ivoire, mais d'abord tu représentes Bouaké. Et Bouaké, c'est de plus en plus la plus belle ville de Côte d'Ivoire. Et donc j'ai voulu le recevoir ici, bien sûr, à la primature, pour lui dire que bon, il peut compter sur nous. Et le Premier ministre, son Excellence Patrick Tachi, est prêt à accompagner tous les jeunes. Et Manadja a confirmé. Au-delà de la musique, c'est ce que je lui ai donné comme conseil tout à l'heure, il faut qu'il pense aussi, en même temps qu'il fait la musique, à se former à un métier pour que nous puissions l'accompagner. Parce que si nos artistes ont une activité lucrative, génératrice de revenus, et qu'ils ont aussi la musique comme activité secondaire, ou même la musique comme activité de premier rang, et l'activité génératrice de revenus en second, ceci est mieux. Parce que quand ça ne marchera pas pour la musique à un moment, tu peux te rabattre sur des affaires et puis continuer d'exister. Et tu peux travailler aussi, tu peux te former. Ben, on voit que Guevara qui est en train de construire des maisons, on voit d'autres qui essaient de faire des choses. C'est ce qu'il faut faire. Quand on a la gloire, au moment où on est vraiment dans cette gloire, il ne faut pas oublier que la vie est faite de haut et de bas. Voilà. Donc, ce sont des conseils comme ça que j'ai prodigués à mon fils. Manadja a confirmé. Et je sais qu'il ira loin parce qu'on va essayer de le regarder, de l'encourager, de le protéger pour que, bon, vraiment, il puisse réussir dans ce combat qu'il veut. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très content. Famille, vraiment, je suis très content pour mon papa. Vraiment, il m'a donné la force. Franchement, il m'a donné la force. Que Dieu vous bénisse. Manadja confirmé. En tout cas, il n'est pas le premier ni le seul à te dire cela. Il n'est pas le premier ni le seul. En tout cas, moi, mon souhait est que tu vas loin de ta carrière musicale. C'est mon souhait. Mais il va te dire, il y a des gens qui ont brillé que toi, que leur étoile a brillé 1000 fois que toi, mais qui ont fini par se retrouver à zéro. La musique, c'est une question d'aujourd'hui, tu as la mode, tu as la tendance, demain encore on tourne à une autre chose. Donc là, en un rien de temps, ça peut renverser. Même si tu fais quelque chose qui va marcher, qui marche, il faut savoir que non, du jour au lendemain, ça peut se renverser. La preuve, Kérosène lui-même. Bon, les fans de Kérosène, vous allez m'excuser, je ne suis pas là pour dénigrer quelqu'un ici. Mais Kérosène, aujourd'hui, vrai, sa musique ne marche plus. Ça ne marche plus. Même les sons qu'il fait sortir dans ces 2 dernières années-là, ça ne bouge plus trop comme ça. Et vous avez vu tout dernièrement qui pleurait sur le plateau. Papa Ado, la page l'avait créé, essayé de rigoler. Pourtant, bon, à la base, lorsque tu veux vraiment voir, c'est des choses qu'on ne doit pas venir s'asseoir dire publiquement. Mais à la base, vrai, la Kérosène, ça ne donne plus trop comme ça. Ça ne donne plus trop comme ça. Donc la musique, ça, tu peux briller, mais à un certain moment, tu vas penser que tu as travaillé, que ce son que tu vas faire sortir, que ça va vraiment donner. Mais tu fais sortir le son, ça ne paye pas. Nous voyons un peu, ça ne paye pas. Donc, sans aller loin, on a confirmé. Aujourd'hui là, il y a des milliers de personnes, tu as, comment on appelle, rencontré des milliers de personnes, des personnalités publiques, de grosses têtes de ces pays. Il peut dire que tu as fait tous les bureaux. Tu as fait le tour, il peut dire que tu as fait le tour de les bureaux. C'est, on m'appelle, une obligation pour toi maintenant, même si tu ne réussis pas dans la musique, il faut au moins réussir dans la vie. Et de réussir dans la vie, c'est-à-dire, au moins avec ce monsieur-là, tu ne peux pas quitter là-bas sans au moins qu'il te donne une enveloppe de 100 000 francs, non. Donc là, on dit c'est quand tu es dans la galère que tu donnes conseil. Donc, j'espère que
tu ne vas pas voir ça comme ça. Essaie de bien t'organiser, bloquer l'argent quelque part ou bien investir dans quelque chose. Aussi, vraiment, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Hein. L'entrepreneuriat, c'est pas facile parce que, mine de rien même, pour entreprendre, ce n'est pas de l'argent qu'on a besoin pour entreprendre. Dans l'entrepreneuriat, il y a deux choses. Bon, on va mettre un peu de main pause un peu dans les showbiz, puis on va aller développer un peu. Dans l'entrepreneuriat, il y a deux choses qu'il faut investir. Lorsque tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, il y a deux choses qu'il faut investir. Soit tu investis de l'argent, ce qui est d'abord un mauvais investissement, ou soit tu investis le temps. Et le temps, l'investissement du temps, là, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Donc, dans l'entrepreneuriat, soit tu investis le temps et de l'argent, tu gagnes l'argent, tu mets dans quelque chose. C'est ce qui 90% des cas. On dit 90% des nouvelles entreprises qui naissent ferment les portes avant les 5 premières années. 90% des nouvelles, plus de 90%, environ 95% des nouvelles entreprises qui naissent ferment les portes avant les 5 premières années. Et cela est dur à quoi? Parce que nous mettons en tête que non, l'entreprise qu'on va ouvrir, l'investissement que nous voulons faire là, c'est de l'argent qu'on a besoin pour investir. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas l'argent qu'on a besoin pour investir, mais c'est plutôt le temps. Et le temps, c'est l'expérience. Quand on parle de temps, on parle de l'expérience. Tu ne peux pas avoir l'expérience sans le temps. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui a l'expérience dans un domaine et qu'on lui donne 10 000, cette personne a d'ici 5 ans, la personne peut multiplier les 10 000 là en 10 millions. Mais que quelqu'un qui n'a pas l'expérience dans le domaine, si on lui donne 10 millions, en 5 ans, ces 10 millions, peut-être, ça ne va même pas atteindre les 10 000 francs. Et aujourd'hui, le manager a confirmé, aujourd'hui, on peut dire non, tu as les moyens, on te donne tout. Mais si tu veux entreprendre, il faut vraiment faire attention. Parce que l'entrepreneuriat, je vais te dire, il y a deux choses qu'il faut investir, l'argent ou bien le temps. Mais 90% de ceux qui mettent l'argent dans l'entrepreneuriat finissent et reviennent à zéro. Mais quand tu investis le temps dedans, l'expérience, tu bouges. Donc, il faut te calmer, bloque ton argent quelque part. Il faut bien étudier le domaine dans lequel tu veux investir, pas seulement dans la musique. Merci à vous. Et ce n'est pas seulement pour le manager confirmé, c'est pour tous mes abonnés, tous ceux qui me suivent. Merci à vous. Et n'oubliez pas de donner vos avis dans l'espace commentaire. Bye. Likez la vidéo.